Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Par devoir d'éclairer la lanterne des populations de Ziguinchor qui ont de l'estime pour GMS, le groupe Média du Sud, depuis quelques années, est traîné en justice par un groupe d'ex-travailleurs. Une saisine de la justice qui a fini par une condamnation de GMS à payer plus de 45 millions. Il faut rappeler que ces trois personnes étaient effectivement des travailleurs de GMS. Et lorsque GMS a connu des problèmes en 2019, au mois de juillet, par inadvertance, GMS avait été suspendu par YouTube, parce qu'on avait une chaîne YouTube seulement, et la radio. GMS avait été suspendu pour la chaîne YouTube pour 3 mois, 90 jours. Et comme si cela ne suffisait pas, par négligence, l'émetteur flambant neuf qui avait été acheté avec des moyens de protection s'est gâté par négligence de la personne qui était responsabilisée à la gestion de cet émetteur-là. Et cette personne fait partie des 3, aujourd'hui, ex-travailleurs qui ont traîné GMS en justice. Voyant que GMS ne fonctionnait plus sur YouTube, GMS ne fonctionnait plus au niveau de la radio, l'administrateur était venu à Ziguinchor. Il a réuni tout le personnel pour discuter et faire comprendre aux gens qu'on était obligé d'aller en chômage technique le temps que tout ça entre en ordre pour que le travail puisse démarrer. Et malgré tout, il a tenu à payer, on était le 2 juillet, il a tenu à payer le salaire du mois de juillet à tous les travailleurs. Dommage que 3 d'entre eux sont allés en justice pour traduire cette pause technique de licenciement abusif. Ce qui a amené à la condamnation aujourd'hui de GMS, malgré tout ce que nous avons dit et fait. Mais retenez que dans l'argumentaire qui a poussé le juge à prendre une telle sentence, nous avons remarqué qu'il n'y avait que du faux, et véritablement du faux, de la manipulation de la justice. Parce que ces 3 travailleurs ont été présentés comme des éléments débauchés par M. Alassane Sarr parce qu'ils étaient dans de grosses entreprises de presse comme Walfadjri, 2STV et RTS. Par devoir de vérité, moi qui étais là depuis la naissance de GMS jusqu'ici, je tenais à apporter des précisions par rapport à cela. Un d'entre eux était effectivement animateur de Walfadjri Ziguinchor. Il aidait également le correspondant de Walfadjri à monter ces éléments pour la télé, Walfadjri Radio-Télévision. Et s'il s'est retrouvé à GMS lui-même, c'est parce que Feu Papo Mané, qui était un des précurseurs également de GMS, a plaidé son dossier auprès d'Alassane Sarr pour qu'il l'aide à trouver de l'emploi à GMS. Donc cette personne-là, s'il était employé de Walfadjri, reconnu à Walfadjri, je ne crois pas qu'il allait laisser Walfadjri pour venir à GMS. En plus, on prétend qu'ils ont été débauchés et ils n'ont été payés qu'à 50 000 francs de salaire. Comment tu peux être dans une grosse entreprise de presse? Si tu avais un contrat dû en due forme, comment tu peux laisser tous les avantages que tu as pour venir intégrer un groupe de presse où on te paye 50 000 francs? Donc ça, le xel non le mënu ko nangu. Deuxièmement, les 2 autres, on prétend qu'ils ont été collaborateurs de 2STV et RTS. Je m'inscris en faux également à cela. Parce que si la 2STV a existé à Ziguinchor, vous tous qui êtes là, vous savez que j'ai été la personne qui a amené 2STV à Ziguinchor, pour avoir servi de correspondant régional de 2010 à 2017 pour GMS, accompagné de Kaba Cissé comme cadreur. Donc aucun d'entre eux n'a jamais, je dis jamais, collaboré avec la 2STV. Maintenant pour la RTS. Au niveau de la RTS, l'autre était assistant d'un promoteur de l'audiovisuel à Ziguinchor. C'est ce promoteur qui travaillait pour la RTS en envoyant des éléments très souvent filmés à la RTS nationale. Mais l'agent en question n'avait pas de contrat
n'était pas collaborateur de la RTS. Et c'est moi personnellement qui ai plaidé sa venue à GMS parce que j'avais vu que c'est un jeune sérieux et qui aimait son travail. J'ai dit que c'était une occasion pour lui offrir la chance d'être cadreur à GMS. C'est comme ça que j'ai plaidé auprès d'Alassane Sall qui a accepté son dossier pour le prendre. Et le troisième également, il venait de terminer son stage à la RTS 4. Il n'avait pas de travail et c'est moi personnellement qui ai plaidé pour qu'on l'amène à GMS. Donc aucun d'entre eux n'a été débauché. C'est du faux. Tout ça c'est fait pour accorder du crédit à ses clients pour que la sentence soit très lourde par rapport à la justice. Malheureusement, la justice a pris la décision. Le juge, certainement, a jugé par son intime conviction. Mais une intime conviction, on l'accepte, mais ça peut être bâti également sur de la manipulation. Un autre argument qui a été avancé, ils disent que la fréquence 89.3 accordée à GMS était une fréquence radio communautaire. J'ai dit encore une fois que c'est une déception que j'ai entendu ça. Et ça vient de leur protecteur ou d'eux-mêmes. GMS n'a jamais été une radio communautaire. GMS est né comme radio commerciale avec la fréquence 89.3 accordée par la RTP. Ils prétendent dire que c'est le promoteur qui a tout manigancé jusqu'à changer pour que GMS soit radio commerciale. Je dis encore une fois, il faut respecter la RTP. Comment un Alassane Sall qui ne connaît rien de la presse peut transformer une radio communautaire en radio commerciale sans que la RTP soit au courant? Non, il faut respecter quand même les structures de cet état-là. C'est du faux. GMS n'a jamais été une radio communautaire. Ça a toujours été une radio commerciale. Et la licence qu'on a obtenue, c'est la licence d'exploitation commerciale que nous avons eue. Je dis encore une fois que GMS n'a jamais accepté cette sentence-là. GMS n'a jamais accepté cette sentence parce que GMS sait qu'on a fait du tort sur lui et ensuite on veut lui soutirer encore de l'argent. C'est pourquoi, après, en première instance, GMS a fait appel. Et on a perdu l'appel encore une fois. GMS a fait également un rabat d'arrêt. Pour toujours, ça veut dire que si on avait accepté dès la première sentence, on allait accepter. Mais jusqu'ici, on n'y peut rien parce que c'est la justice de notre pays. Mais GMS ne se considère jamais fautif par rapport à ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui doivent à GMS, mais GMS ne doit pas à ces gens-là. Donc, je lance un défi à ces gens-là de prouver tout ce qu'ils ont dit en déclaration au niveau du juge. C'est des comptes vérités. Et lorsqu'on a tenu une réunion ici pour prendre la décision d'aller en chômage technique, chacun d'entre eux a pris le micro pour parler et s'est filmé. Le responsable de l'émetteur, il a présenté ses excuses à Alassane Sall lors de la réunion. L'autre a affirmé que s'il a son premier salaire, c'est grâce à moi qu'il est amené à GMS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été raconté au niveau de la justice par leurs défenseurs, c'est du faux. C'est du faux. Il n'y a aucune vérité dans ce qu'ils ont dit. Malheureusement, GMS a été condamné sur la base de faux. Mais le combat allait jusqu'où? Nous avons épuisé tout ce qu'on pouvait faire. Mais malheureusement, tu sais, quand tu es condamné en première instance, souvent, les gens ne peuvent pas revenir sur le jugement de l'affaire. Sauf s'il y a des choses qui sont nouveaux au niveau de l'affaire. Donc, c'est pourquoi on dit daf mel comme jaay dooleel moo am ci GMS, avec une complicité quelque part. C'est ce que nous croyons jusqu'à preuve du contraire, parce que nous sommes sûrs et certains que GMS n'a jamais fait du tort à ces gens-là. GMS est condamné à tort. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.